Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous parler du bilan de l'année 2021 et des perspectives de l'année 2022, la petite vidéo que je fais tous les ans. Alors on commence déjà par une petite introduction, c'est que l'année 2021 était nettement mieux que l'année 2020, qui nous a vu comme beaucoup de monde, on a été en première ligne aussi les auteurs dans le sens pénalisé, puisqu'en 2020 nous n'avons pu faire aucun salon. Et donc 2021 était renoué avec vous, lecteurs, et lectrices, mais aussi avec les salons, l'ambiance qu'il y avait, tout ça. Donc ça a été une année grande retrouvaille avec beaucoup de monde, ce qui a fait énormément de bien au moral après une année très difficile. Une année aussi de nouveautés, puisque j'ai mis en place avec l'intermédiaire de l'association Couleur Gay le premier salon du livre LGBT à Metz, qui a été un franc succès, malgré les restrictions qu'on avait encore à l'époque. Si je me rappelle bien, c'était le couvre-feu à 20 heures. Donc, malgré on va dire ces soucis-là de couvre-feu et compagnie, on a réussi à tenir un salon et il n'y a pas eu de cluster. Donc voilà. Ça a été aussi une année 2021 de fabuleuses rencontres. J'ai rencontré énormément d'auteurs cette année que je ne connaissais pas, pourtant qui sont du coin. Et ça a été un plaisir d'échanger avec eux durant les 2 salons qu'on s'est croisés. Voilà, mais ça a aussi été des mauvaises expériences avec les salons littéraires généralistes. Je parlerai plutôt au niveau local chez moi. Je ne sais pas ce qui se passe pour les autres auteurs LGBT de leur côté, mais j'ai pu avoir la mauvaise expérience de lecteurs qui insultent, crachent, mais aussi de la part d'auteurs. De la part d'auteurs qui trouvent que notre littérature ne devrait même pas exister, que ce n'est même pas de la littérature, c'est de la propagande. Que bah, moi-même j'étais une aberration de la nature. Donc ça a été des mauvaises expériences malheureusement durant des salons du livre. Mais j'essaie de garder le positif et non le négatif. C'est ce qu'on essaie de se dire, mais le négatif blesse toujours quand même. Et puis il faut savoir que si les gens sont en préparation dans un salon du livre qu'on organise, c'est beaucoup de boulot. Pour les auteurs, c'est une organisation aussi de dingue, puisqu'il faut savoir après quoi avoir ses stocks, sa communication, beaucoup de choses. Donc et puis sans compter que bah, j'ai fait les salons du livre en allant en vélo. Donc je vous en reparlerai juste un peu plus loin, voilà. Donc le bilan de l'année 2021. On va commencer par les sorties. Tout d'abord, le 25 janvier dernier, il y a eu la sortie de Secret de famille, qui a rencontré un super succès, surtout près du lectorat qui aime les métamorphes. C'était un pari un peu risqué dans le sens où je n'avais jamais écrit sur les métamorphes, que je voyais beaucoup de redondances, tout ça, donc j'avais regardé beaucoup de films, beaucoup de séries, j'avais lu pas mal de livres, voilà. Et j'ai essayé de sortir de la boucle Alpha Omega. Et moi, j'ai décidé dans Secret de famille, d'apporter donc la partie famille. La partie familiale, et donc j'avais la thématique de la famille dans tous les sens du terme, que ce soit la famille par les liens du sang, la famille de cœur, et là c'est plus l'histoire de la meute qu'autre chose, voilà, donc c'était des thématiques. Secret de famille qui, dans cette histoire-là, s'est terminé quand même avec encore quelques interrogations non résolues. Ces interrogations seront dissipées dans le spin-off qui est en cours de rédaction, et donc je vous en parlerai plus tard. Après est sorti le 14 juin, mais ont eu la chance de l'avoir en primeur au Salon du livre LGBT de Metz, La Passion en M. Ma première romance 100% eau de rose, hein, comme qui dirait. Là, c'était du lâchage complet. Ça se passe sur Metz, entre un étudiant en médecine et un musicien. Donc, avec beaucoup d'anecdotes que les étudiants ont reconnues. Le livre a rencontré énormément de succès lors du Salon du livre. J'ai même des élus qui ont acheté mon livre parce qu'il se passait sur Metz. J'ai eu énormément de retours, donc c'est une histoire qui a beaucoup plu, qui a permis à certains
on va dire d'avoir du soleil, parce que c'est vrai qu'on rigole du début jusqu'à la fin, même si des fois il y a quand même quelques scènes pas très drôles. Voilà. Ensuite est sorti il y a quelques semaines maintenant, donc c'était le 22 novembre, L'amour au parfum du ghetto. Donc pareil, c'était un livre pour moi risqué puisque j'abordais des thématiques sur le racisme, sur les ghettos aux États-Unis et plus précisément celui de Harlem. Donc voilà, donc c'était à Paris. Je me suis axée beaucoup sur les descriptions. C'est le premier livre qui est sorti aussi écrit à la première personne, c'est-à-dire qu'on voit les deux protagonistes, un chapitre l'un, un chapitre l'autre, le tout à la première personne, ce qui m'a permis de rendre plus profond, on va dire, l'histoire par rapport à la troisième personne, puisqu'on se met dans la peau de chaque personnage. Une écriture bien sûr pas très évidente, mais voilà. Donc, trois sorties pour cette année 2021, en sachant que j'avais signé quand même pas mal de contrats en 2020, parce que j'en avais signé quatre, oui quatre, c'est déjà beaucoup. Voilà. Donc, du côté des sorties, c'était déjà pas mal, puisque chaque sortie, il faut quand même pouvoir avoir le temps de la promouvoir, de la mettre en avant. Donc, c'est déjà pour moi beaucoup, en sachant que parallèlement, en 2021, je préparais un concours de la fonction publique pour essayer de monter en grade. Donc, fallait jongler entre la formation, le travail et l'écriture. 2021, c'était aussi les salons. Il y a eu d'abord le tout premier salon qui a eu lieu, alors qu'on était encore avec donc les restrictions sanitaires assez strictes, le salon du livre à Metz. Il y a eu lieu un week-end avant l'ouverture officielle de toutes les autorisations de festivals et autres. C'était un test qui a réussi, puisque j'ai pu voir, il y a à peu près environ 800 personnes qui ont franchi le seuil, que ça soit des lecteurs avérés qui étaient en manque de lecture depuis longtemps. Parce que je peux vous dire que au niveau livre, il y a énormément de bouquins qui sont partis. Les gens partaient avec des sacs complets. Je crois qu'il y en a, j'en ai vu quelques-uns partir avec des sacs tabac. Donc, comme quoi, un salon du livre reste quelque chose de vital pour les gens. Parce que même si on nous dit que les gens lisent de moins en moins, je sais pas, cette année, j'ai eu l'impression du contraire dans les salons littéraires. Et donc, à ce salon, j'ai fait énormément de rencontres et puis j'ai pu rencontrer pour la première fois Malicorne, avec qui j'ai pu passer un week-end merveilleux où on a appris à mieux se connaître, puisqu'on s'est connus virtuellement. Différent, la rencontre virtuelle. Le physique, c'est beaucoup plus facile. Donc en 2020, on s'est rencontrés pour la première fois en juillet 2020, virtuellement sur un salon virtuel. C'était quelque chose qui n'était pas, c'était un exercice qui n'était pas évident, mais on avait bien déliré. Et bah, se rencontrer physiquement a permis de me dire que bah oui, on a une complicité. Et cette complicité, elle sera mise à l'épreuve prochainement dans les mois à venir, puisque nous allons écrire un livre en commun. Je vous en dis pas plus dans cette vidéo, malheureusement, puisque pour l'instant tout est secret, puisque nous n'avons rien défini. On a quelques projets, on a quelques idées, mais rien n'est défini. Et on vous en parlera en commun, en temps et heure. Mais restez à l'affût quand même. Ensuite, il y a eu le 5 et 6 septembre le salon du livre de chez Chazelle, donc qui s'appelait à ce moment-là Mémoire du terroir. J'ai rencontré beaucoup d'auteurs. C'était sur un jour et demi. Ça a commencé le samedi après-midi au dimanche. L'anecdote, c'est que quand je dis que je suis un auteur à vélo, c'est que je suis auteur à vélo, puisqu'il a fallu que je grimpe, pour ceux qui connaissent, le Saint-Quentin. Donc à vélo, un vélo électrique, certes, mais un vélo électrique qui fait déjà plus de 30 kilos, dans lequel j'avais mis pas loin une cinquantaine de livres, plus les chevalets, la caisse, tout un barbare. J'étais harnachée, j'en avais plein les caisses. Enfin, les sacs sur les côtés du vélo, j'en avais sur le panier devant, j'en avais sur un gros sac à dos. Honnêtement, j'ai cru que je rendais l'âme arrivant au rien que la première journée. Mais c'était dans un cadre, donc Chichazel est un village viticole. Et c'est assez pittoresque. Moi, j'ai adoré le cadre.
J'adorais le cadre. J'avoue que le matin, il faisait pas chaud, chaud. Honnêtement, le dimanche matin, on sentait que l'automne arrivait, la fraîcheur était là. Mais c'était paisible, et puis ça s'est vite réchauffé puisque le soleil a tapé sur la guitoune et on a eu chaud. On n'a pas eu énormément de monde, malheureusement, c'est vrai, par rapport au salon LGBT, où je trouve qu'on a eu moins de monde. Mais le public est quand même venu. C'est pas un salon, forcément, j'ai fait de la vente directe puisque j'ai eu des problèmes d'homophobie et de transphobie sur le site, sans compter les propos sexistes. Mais j'ai des gens qui ont pris des flyers, qui ont pris la carte et ont demandé des dédicaces après le salon. C'est là qu'on se rend compte que les gens ne veulent pas forcément être vus. Et enfin, j'ai terminé l'année le 26 septembre dernier au Salon du Livre et de la BD à Yutz. Alors, hormis le temps pourri, parce que je suis arrivée sous la flotte, une très très belle journée. J'ai pu rencontrer une auteure LGBT aussi, qui ça faisait un an qu'on essayait de se voir. Elle habite pas très loin de chez moi, je veux dire à moins de 50 kilomètres, mais c'est difficile. Hein. Ça a été très difficile de se voir. Elle n'a pas pu venir au salon LGBT à Metz, mais elle sera là l'année prochaine. Et c'est Hayley Knight. Et honnêtement, c'est une femme adorable, voilà, pleine de vie, tout ça. Et puis j'ai pu voir du monde et mon stock de livres a énormément diminué aussi ce jour-là. Donc voilà, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens, j'ai discuté encore, j'ai fait beaucoup de rencontres. C'est un salon dont je me lasse pas. La première année, ça avait été difficile parce que j'ai eu l'impression de ne pas être là pour grand-chose, mais il faut dire que j'avais qu'un seul livre. Le fait d'avoir plusieurs livres, on se dit que finalement, on a plus de visibilité. Après, il faut dire que la table n'était pas non plus, elle passait pas inaperçue, puisque j'avais mis mon grand drapeau LGBT que je continuerai à mettre chaque année. J'ai décidé de plus je vais faire chez les gens, plus je vais me montrer. Donc du côté des salons, ça a été là. Après, ça a été aussi énormément de rencontres avec les lecteurs au niveau virtuel et sur les réseaux sociaux. À part le problème que j'ai eu début d'été où mon compte a été supprimé, malheureusement par Facebook, j'ai quand même rencontré de nombreux lecteurs, lectrices, avec qui j'échange régulièrement sur mes livres. C'est toujours un bonheur de pouvoir échanger. J'ai pu faire monter enfin une équipe de bêta lectrices, ce qui est très important, puisque écrire un livre c'est bien, mais avoir les retours pour pouvoir retravailler, améliorer sa plume, c'est encore mieux. Personne n'a la plume parfaite, sinon on aurait besoin de personne hein, pour sortir un livre comme qui dirait, voilà. Donc c'est ce qui a été fait, voilà. Et donc pour l'année 2021, ben, il y a eu beaucoup de choses. L'écriture a aussi avancé malgré la préparation concours, comme je vous l'ai dit. Entre autres, j'ai pu terminer Vivre à nouveau. Pirate malgré lui vient de terminer, enfin. Et là, je suis en cours donc de la rédaction de Secrets de famille, le temps des choix. Je vais revenir sur chaque livre un peu plus bas de nouveau, voilà. L'année 2021 aussi a été la prise de position de libérer une parole. Libérer une parole, la mienne, celle du harcèlement scolaire. Les dernières actualités sur le harcèlement scolaire me ravivent à chaque fois mon propre passé. Mon propre passé dont peu de gens sont au courant de l'intégralité des choses, puisque j'ai caché beaucoup de choses, dont les violences physiques, quelque chose qui n'était pas évident à parler. Je comprends les jeunes qui souffrent de ça. Et donc, du coup, bah, j'ai rédigé et c'est en cours de finition, là, comme qui dirait. Enfin, de finition de premier jet. C'est pas évident. C'est pas évident d'en parler, c'est pas évident ben, d'avouer que qu'on n'a pas su se défendre. Donc voilà, donc c'est un tabou que j'ai levé en 2021 puisque j'ai écrit ce livre-là. Et ce livre-là, bien sûr, sera édité dans le rayon jeunesse, puisque 2021 m'a fait prendre conscience qu'il était temps que je sorte mes livres jeunesse.
Et c'est sous un autre nom de plume que vous allez connaître donc toute la littérature jeunesse que j'écris. Ce sont des livres pour enfants. Les histoires de Sam, par exemple, qui racontent les histoires d'un petit garçon qui vit dans une famille recomposée, qui a un petit chien et bah, qui a des soucis comme tous les petits enfants. Voilà. Donc c'était les aventures de Sam. Je les avais écrites à l'époque à la naissance de mon tout premier neveu Mathias. Et il y a à peu près comme ça une vingtaine de petites histoires que j'ai écrites tout au long de sa première année. Chacun de mes neveux et nièces a eu sa propre histoire. Et je leur disais quand ils étaient à la maison. Voilà. Donc, adolescence brisée sur le harcèlement scolaire et les aventures de Sam. Alors, sous condition que j'arrive soit à faire moi-même les dessins, soit à trouver une collaboration avec un illustrateur ou une illustratrice. Donc, verra le jour l'année prochaine sous le nom de plume Jeanne Léa. Pourquoi Jeanne Léa? Bah déjà parce que Marie-Paul Dunant est assimilée, donc mon propre nom est assimilé au LGBT pur et à la romance pour adultes. Jeanne Léa, c'est un peu un clin d'œil à mes deux grand-mères, dont celle que j'étais très proche, c'était la grand-mère Jeanne, et puis celle qui nous a quittés il y a maintenant 1 an et quelques mois, la grand-mère Léa. Donc, en quelque sorte, on les garde en mémoire et je me sers de leurs prénoms, parce que c'était des magnifiques prénoms, euh, pour raconter des histoires à des enfants, parce que avec mes grand-mères à l'époque, on racontait beaucoup d'histoires avant de se coucher. C'était pas forcément ce qui était dans les livres. Donc voilà le petit bilan de l'année 2021. Donc beaucoup de changements, beaucoup d'évolution, de maturité aussi. Et je pense que cette année est vraiment très positive. On peut en sortir que plus fort. Maintenant, les projets de l'année 2022. Alors attention, l'année 2022, elle va être très, très, très vraiment productive. Et pas parce que je fais mes 40 ans aussi, hein. Non, 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 non. Il y a déjà les publications. Le 7 janvier sortira le dernier roman chez Homo Romance Édition, Aime-moi, déjà disponible en papier par contre, mais il sortira donc en numérique le 7 janvier. Et c'est l'inspiration du conte Le vilain petit canard. Donc je vais parler de la lesbophobie, que ce soit familiale, le professionnel, mais aussi du patriarcat, de la religion. Beaucoup de thématiques fortes, mais je tenais à en parler et cette fois je tenais à m'exprimer au travers le regard de la femme. Parce que de toute façon pour le patriarcat, il fallait que je le fasse avec le regard de la femme. Donc voilà, donc Aime-moi qui sort le 7 janvier. Il y a la vidéo de présentation sur YouTube, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez, voilà. Ensuite, toutes les autres sorties sortiront en auto-édition. Et j'ai décidé de continuer l'aventure, mais en auto-édition. Donc, si tout va bien, j'ai bien si tout va bien, mais normalement, oui, celui-là, il n'y aura pas trop de problème de délai, va sortir au moment du Salon du livre LGBT de Metz. Vivre à nouveau. Alors, je ne sais pas, oui, ça doit être à l'envers pour vous. Vivre à nouveau, c'est donc un roman sur les assistants sexuels. Donc, il va raconter l'histoire d'un skieur qui va perdre, un skieur professionnel, qui va perdre son autonomie, qui va perdre d'un jour ses jambes, l'usage de ses jambes, et qui va devoir réapprendre à vivre. Et sa famille va finir va demander de l'aide à un assistant sexuel. Donc voilà. Alors l'histoire se passe aux États-Unis. C'était une problématique que je suis tombée par hasard dessus en ayant lu un article dans le Républicain Lorrain. Et j'ai eu plaisir à écrire après moult et moult recherches. Voilà. Donc normalement, si tout va bien, il sort donc au mois de mai. Normalement, j'ai mis une date le 17 mai. Mais il faut que je voie encore par où je passe, sur quelle plateforme je passe pour pouvoir avoir les exemplaires lors du salon du livre qui se tiendra le week-end du 21-22 mai. Du 20-21 mai, je veux dire.
Ensuite, le 5 juillet. Là, par contre, ça va commencer à être entre parenthèses. Ça va dire que si jamais j'ai pas trop de retravail suite au passage bêta de ma licorne, sortira mon premier fantasy sur la piraterie. Pirate malgré lui. Alors, ce sont des couvertures à chaque fois que je vous montre qui sont déjà pratiquement définitives, hein. J'ai bossé pas mal dessus. Bon, les impressions donnent moins au niveau de la qualité de l'image, mais j'ai déjà bossé dessus. D'ailleurs, vous pouvez voir que il y a des petits logos donc sur les différents types de lecture, littérature arc-en-ciel, c'est tout ce qui concernera le LGBT. Et donc, Pirate malgré lui, il a repris la réécriture complète de ma fanfiction de la femme pirate. Sauf que la femme pirate devient un homme. C'était une fanfiction One Piece qui a beaucoup plu à énormément de monde puisque la fanfiction en elle-même a dépassé le million de vues. Et donc il était temps de se réapproprier l'univers, les personnages, tout ça, et de sortir son propre bouquin. La réécriture donc s'est terminée il y a peu de temps, puisqu'il m'aura fallu 1 an pour la réécrire, c'était pas évident. Autant il y a des choses qui étaient complètement inventées, donc j'ai pu juste changer les prénoms, quelques descriptions. Autant tout ce qui se raccrochait au manga One Piece, il a fallu que je fasse table rase. C'est pas évident. Honnêtement, c'est un exercice vraiment pas évident parce que ça peut bousculer toute une trame. Et il faut se retrouver. Donc voilà. Ensuite, le 6 septembre, là je n'ai pas encore la couverture de prise parce qu'il faut que je travaille dessus, sortirait peut-être le Loft. Le Loft, c'est aussi une fanfiction One Piece, mais qui se passe dans notre monde à nous. Ça raconte, donc ça tournait autour de l'équipage de Barbe Blanche. Donc là, je vais reprendre les capitaines de Barbe Blanche. Enfin voilà, je reprends, on va dire, le même nombre de personnages qui vivent tous dans un grand loft et qui vont accueillir des jumeaux qui veulent leur indépendance. Et donc va naître de ça deux relations. Et donc on va jongler sur ces deux relations-là. Voilà. Normalement sortira le 15 novembre. Adolescence brisée. Je dis bien normalement aussi, puisque si tout va bien, il sera relu, enfin il aura été recorrigé tout ça, et il sortira si ce sera le premier à sortir enfin roman jeunesse qui sortira. Et enfin, pour le mois de décembre, sortira pour Noël le spin-off de Secret de Famille, donc qui s'appelle Le Temps des Choix. Pour vous parler brièvement, alors j'ai déjà la couverture aussi. Donc voilà, donc elle est imprimée un peu plus grande parce que j'ai faite il y a quelques temps. Et le spin-off de Secret Family va s'axer plus sur Alan, personnage qui n'était pas tout à fait secondaire quand même dans le premier opus, et qui là va devenir vraiment le personnage principal. Et il va être au centre de vengeance, mais il va être aussi au centre de devoir faire un choix. Le choix entre suivre un alpha ou de devoir suivre la meute. C'est quelque chose qui est en cours de rédaction, donc c'est pas évident à écrire. Le plan est déjà fait. Les premiers chapitres vont voir le jour sur Wattpad dans quelques jours. Et j'en suis déjà au quatrième chapitre. Je crois qu'il y en a une vingtaine de chapitres en tout, voilà. Donc voilà, donc tout ce qui devrait sortir pour cette année 2022, c'est énormément, tout en auto-édition. Mais en se, en se faisant des bons plans rétro-planning, il y a moyen d'y arriver. De toute façon, je vous annoncerai tout au fur et à mesure que ça sortira. Donc, n'hésitez pas à suivre l'actualité donc sur mes réseaux sociaux, dont les adresses seront à la fin de la vidéo. Côté salon, pareil, énormément de salons l'année prochaine. J'en ai déjà 4 de confirmés. J'en ai d'autres, je suis en réflexion, est-ce que je vais me positionner ou pas? Il y en a certains, je ne sais même pas comment m'y inscrire, parce que je ne trouve pas malheureusement. Donc ce sera peut-être pas pour cette année, mais l'année suivante. Tout d'abord, le 6 février à Ucange, il y aura le premier salon du livre et de la BD au Jardin des Plantes. Donc c'est à côté de la gare et j'y serai donc tout le dimanche. Ensuite, le 20 et 21 mai, je retrouve toute la clique des auteurs déjantés
de Juno, Malicorne, Laurel, il y aura Hayley Knight, Hélène Caruso, et plein d'autres auteurs que je ne connais pas encore. Et on se retrouve toutes et tous, donc au salon du livre LGBT à Metz, donc les 20 et 21 mai. Donc ce sera un programme de 2 jours avec en journée clé vraiment le samedi qui va être très chargé, puisqu'il se finira avec un restaurant avec auteurs et quelques lecteurs privilégiés. Ça va être difficile pour les lecteurs, honnêtement. Il va falloir se positionner très vite, puisqu'il y aura très peu de place, puisque nous sommes déjà une trentaine d'auteurs inscrits. Donc, il faut que je trouve le restaurant qui va bien avec pour tout le monde. Ensuite, il y aura une belle pause d'été et on se retrouvera au salon du livre de Chichazel de nouveau. Malgré les petites mauvaises expériences, je renouvelle une année quand même. Parce que je me dis, il faut pas que je me laisse abattre. Et donc, j'y serai le 3 et 4 septembre prochain. Donc, encore pour une journée et demie de folie pratiquement en haut du Mont Saint-Quentin. Donc, à vélo, en espérant qu'il fasse encore beau. Et j'enchaînerai le week-end suivant, donc le 11 septembre, avec le salon du livre et de la BD à Yutz. Qui devrait, normalement, à l'heure actuelle, c'est ce qui clôture mon année de littéraire au niveau salon. Mais il se peut que je me positionne quand même sur le salon du livre de Rethel. Il faut juste que je voie comment pouvoir m'y rendre quand on n'a pas le permis. Donc côté salon, ça sera déjà pas mal. Ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de logistique quand même pour moi derrière. Ensuite, bah maintenant je vais vous parler de mes projets d'écriture. Alors, il y a déjà le côté jeunesse. Je compte écrire, finir enfin d'Amphire tome 1. Donc c'est la fantaisie vampire qui se terminera donc cette année et qui verra sa publication début 2023 normalement. J'ai plus le programme sous les yeux, mais j'avais prévu quelque chose comme ça. Se terminera aussi au niveau de la rédaction Anti-News. Anti-News qui a démarré déjà il y a 5 ans l'aventure, qui est très longue à écrire. Puisque je m'inspire, je cherche beaucoup d'informations donc historiques, c'est très très long. Donc c'est quelque chose voilà à terminer, voilà. Ça sera donc dans les romans plus adultes. Il y aura aussi au niveau adulte Les Âmes égarées. Les Âmes égarées, c'est une fanfiction de nouveau de One Piece que j'ai pris, mais qui est pas terminée. Et donc je vais la réadapter dès le début. La réécrire dès le début. Parce que ça m'évitera de refaire un gros travail de réécriture derrière. Donc je vais reprendre il y a quand même déjà une centaine de pages, les 100 premières pages donc, et continuer l'histoire. Il y aura aussi un roman FF qui sera terminé d'écrire, qui a été démarré il y a 2 ans, c'est La Caravane. Ça se passe à peu près dans l'époque où se passe Antinous, donc le roman gay. Et là, ce sera version femme. Donc La Caravane, et je ferai voyager à travers la Rome et les routes commerciales. Côté LGBT, il y aura encore donc l'écriture d'un duo, d'un roman historique avec Amy Bloom, donc Malicorne. Donc ce roman historique sera rédigé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va se passer sur Metz. Sur Metz, pendant l'annexion, donc entre 1870 et 1918. Je crois que je peux pas être plus précise, hein. On est encore en train de faire des recherches. J'ai rendez-vous aux archives municipales pour voir les plans de la ville à l'époque. Voilà, j'ai beaucoup de rendez-vous à faire parce que si Amy est plus axée sur les personnages, l'histoire, compagnie, moi je suis très axée sur le côté historique. Donc on va se partager presque le boulot pour l'écriture, c'est que moi je vais apporter mon grain de sel au niveau historique quand elle va apporter l'intrigue. Et puis sinon, je clôturerai l'année d'écriture avec un roman jeunesse, enfin un roman graphique jeunesse qui sera pour tous les petits, qui s'appellera, donc ça, moi je dirais que c'est à partir de 2-3 ans, Colorado et Iowa. Donc la rencontre de mes deux coachs, Iowa et Colorado. Là, j'ai commencé à dessiner un peu mes chats, c'est pas évident. J'avoue, parce que mes chats ont l'air de psychopathes sur mes dessins. Donc j'ai dit, ça va peut-être pas, les enfants vont avoir plus peur qu'autre chose. Mais c'est un livre, voilà, qui va être en cours de rédaction. Et bah, si tout va bien, tous ces livres-là sortiront en 2023. En attendant,
Ils seront disponibles, alors sauf la partie jeunesse, c'est plus difficile. Sinon, tous les autres seront disponibles sur Wattpad euh, jusqu'à à peu près un mois avant la sortie officielle des livres. Donc vous serez tous à chaque fois prévenus de la sortie d'un livre. Donc voilà, donc c'est fini pour l'année 2022, ça fait déjà beaucoup de choses. Il y aura sûrement d'autres choses, il y a peut-être des choses que je ne ferai pas et d'autres choses que je vais faire. Normalement, il y a un roman MM aussi que je dois terminer qui est L'amour sans barrière, qui est une nouvelle romance sur Metz. Là, je vais terminer au mois de janvier le donc Secret de famille, le spin-off, en essayant de l'avancer, vraiment de bien avancer. Mais comme je vous dis, il est fin d'année, j'ai encore de la marge si jamais il n'est pas fini au mois de mai, comme qu'il irait. Voilà. Donc c'est déjà beaucoup. C'est une année donc où il va y avoir beaucoup d'échanges avec vous. C'est une année encore qui va être très riche pour moi, je pense. J'espère qu'elle sera aussi riche pour vous. Je conclus donc en vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d'année, une, un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Faites attention à vous et à vos proches. Et je vous dis rendez-vous en 2022. Bye bye!